Dans cette vidéo, je vais parler de la confiance en soi. Alors ça, c'est un sujet qui commence vraiment à me faire rire parce que j'attends ça partout. J'ai pas confiance en moi, j'attends que j'ai la confiance en moi, etc. Et je me moque pas parce que je faisais partie des gens en fait qui croyaient aussi qu'il fallait avoir la confiance en soi, voilà, parce que sinon on n'arrivera à rien. Écoute, je vais peut-être te surprendre, mais l'année dernière, j'ai fait une vidéo, c'était dans la Haute-Savoie, où je disais que la confiance, c'est une fiancée con. Et je sais pas, en fait, je sais pas d'où ça vient. Franchement, je voudrais bien savoir d'où ça vient, en fait, ce besoin de chercher la confiance en soi. Parce que c'est un sentiment, je peux tout à fait imaginer, en fait, ces sentiments. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose et en même temps tu ne peux pas le faire. C'est quelque chose hyper frustrant en fait. C'est vraiment d'être coincé. Je ne connais pas la sensation la plus frustrante comme celle-ci. Tu veux quelque chose mais tu ne peux pas. Tu sais, dans mon cabinet, je vois des cas, franchement, physiquement, comme le corps, il ressent toujours le moment présent, c'est-à-dire le corps, il donne toujours des signes de l'état actuel dans lequel je me trouve. Justement, cet état d'être coincé, tu sais, quand tu te coinces le dos, quand tu te coinces ceci, et surtout le pied, tu vois, parce que tu veux y aller, mais tu ne peux pas, donc tu as un problème avec les pieds, avec le mollet, tu vois, avec le tendon d'Achille, enfin bref, c'est absolument horrible. Et moi j'ai envie de te dire, arrête de chercher la confiance en toi, arrête de chercher la confiance en toi, ce n'est pas la confiance qu'il faut chercher. Je vais t'expliquer. Si tu pars de la théorie que c'est la confiance qui te manque, bah, tout simplement tu vas prendre un papier, un crayon et tu vas écrire. Alors si tu n'as pas de confiance en toi, écris-moi s'il te plaît dans une colonne à gauche, qu'est-ce qui te manque? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise pour que tu aies la confiance en toi? Alors la plupart du temps, peut-être tu vas, je ne sais pas ce que tu vas écrire, mais tu vas écrire peut-être quelque chose comme les compétences. Je n'ai pas de compétences, ok, c'est-à-dire je ne me sens pas à la hauteur. Ensuite, c'est peut-être l'approbation des autres, c'est-à-dire le jugement des autres, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Troisièmement, quand je cherche la confiance et si je veux la trouver, il me faut une assurance, c'est-à-dire il faut avoir une sécurité. Maintenant, on va analyser un tout petit peu ces trois choses. Hein. J'ai écrit trois, peut-être tu vas avoir une dizaine. Mais si tu penses à la compétence, écoute, la compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'un système d'éducation nationale classique, tu vois, que tu as fait tes études et maintenant, voilà, ça y est, ta vie, elle est prédéterminée, tu fais le travail pour lequel tu étais prédestiné, que tu ne peux pas apprendre. Tu sais, tu peux apprendre tout au long de la vie. Vraiment. Ça peut te paraître, tu sais, ça nous semble toujours en fait quelque chose de énorme parce qu'on se dit, oui, mais il faut 3 ans d'études, 4 ans d'études, tu vois, c'est-à-dire que c'est une quantité de temps qu'il faut passer pour être compétent. Je suis pas si sûre. Écoute, quand tu regardes n'importe quel hobby ou plaisir que tu as dans ta vie, je sais pas, tu y vas avec passion, tu apprends tous les jours le jardinage. Je sais pas, quand tu as un jardin par exemple, bah, t'as pas besoin d'étudier les espaces verts, jardinerie et compagnie. Je veux dire, tu fais ton apprentissage, c'est-à-dire que tous les jours tu apportes le soin à tes plantes, tu essaies de... Voilà, tu cherches des informations tout simplement, tu essaies d'innover, peut-être... voilà, ce n'est pas... Mais dès qu'on veut... C'est ça ce qui est marrant, c'est que dès que ça devient quelque chose d'important, par exemple si tu veux changer ton travail, il s'agit donc d'un projet professionnel, j'adore ce terme, je suis amoureuse de ce terme, projet professionnel, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a une gravité, n'est-ce pas? Parce qu'avec un projet professionnel, derrière, bien sûr, il y a des responsabilités, il faut que tu gagnes l'argent avec, etc. Et donc du coup, tu vas faire une espèce de montagne et la plupart du temps, voilà, la première barrière, c'est-à-dire que tu n'as pas de compétences. Mais si tu es passionné déjà, si tu es déjà passionné par ce que tu veux faire,
il est tout à fait possible, il est tout à fait possible que si chaque jour, par exemple, tu commences à lire une vingtaine de minutes sur le sujet, à la fin de l'année, tu vas avoir la connaissance qui va être 95% plus élevée que la moyenne de la population, tu vois. Il faut que cette énormité que tu te trouves par rapport à la compétence, il faut que tu la décortiques, c'est-à-dire qu'effectivement, tu sais, je sais pas si tu as fait, le pot-au-feu dans ta vie, tu vois, un jour ou je n'en sais rien, ou n'importe quel repas. Quand tu l'as fait la première fois, c'était pas extraordinaire, tu vois, mais je veux dire, quand tu es habitué de le faire, quand tu le fais régulièrement, tu te poses pas la question. C'est-à-dire que c'est la répétition des choses, et ces choses, c'est tous les jours. Tous les jours, en fait, tu apprends quelque chose pendant 20 minutes. Et je peux t'assurer que... je sais pas si c'est logique, si tu es passionné par quelque chose, si vraiment ce que tu veux faire te passionne, tu peux vraiment dans un an devenir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus compétent que les gens qui ont étudié des choses d'une façon, je sais pas, d'une façon... Regarde, par exemple, j'ai jamais fait des études de psychologie. Tu sais, je suis jamais allée à la fac pour étudier la psychologie. Je veux dire, ça m'intéressait absolument pas, ce cursus-là. Ça ne m'empêche pas de m'intéresser à la psychologie des gens, d'étudier, de lire, de me renseigner de ce qui existe par rapport au développement personnel. Et j'estime, je sais pas pourquoi, je vois le retour. Je pense que je conseille pas des conneries aux gens. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de le faire avancer quelque part sans que je sois diplômée de psychologie, tu vois. Compétence ne veut pas dire... c'est ça ce qui est aussi problématique un peu en France, c'est que compétence égale diplôme, tu vois. Les gens ils croient que s'ils ont un diplôme, ça veut dire qu'ils sont compétents. Ça n'a absolument rien à voir. Donc ça c'est, voilà, ça tu peux déjà barrer. Si tu as mis compétence, tu peux facilement l'acquérir, vraiment. Deuxième chose, c'est l'approbation des autres. Écoute, si tu as peur ce qu'ils vont penser des autres, tu vois, qu'ils vont te considérer comme un fou, ou que tu as besoin vraiment d'être sûr par les autres, c'est les autres en fait qui doivent te dire ouais c'est vraiment super, c'est génial ce que tu fais, tant mieux. Mais imagine que les gens ne soient absolument pas d'accord, ou ils vont peut-être croire que c'est risqué, que c'est dangereux, que c'est inutile, que c'est utopiste, etc. Pose-toi la question, qu'est-ce que ça vaut en fait, qu'est-ce que ça vaut comme relation. Ça veut dire que toi tu te sens aimé quand tu es approuvé en fait, c'est-à-dire que tu es valable uniquement, c'est-à-dire toi en tant que personne, tu vaux quelque chose uniquement par rapport aux autres personnes. Dans ces cas-là, c'est un autre problème, c'est pas un problème de confiance, c'est un problème de l'amour de soi. Tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que ne cherche pas les faux prétextes comme confiance en soi. Dans ces cas-là, ce n'est pas la confiance en soi, c'est vraiment une question de relation à soi, c'est-à-dire de l'amour propre. Ok? Mais je t'invite quand même d'écrire, si par exemple à côté de ce deuxième point, approbation des autres, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer si les gens vont ne pas être d'accord avec ce que tu veux, qu'est-ce qui va se passer au pire. Écris tout ce qui peut se passer en fait. Tu peux être très très surprise que ta problématique va soudainement prendre une autre direction. La troisième chose, c'est que ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est une sorte de recherche de sécurité. Alors là, tu me connais peut-être pas, peut-être oui, mais tu sais, la sécurité, il y a la seule chose il y a la seule chose qui est sûre. C'est-à-dire la seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Tu as déjà entendu cette phrase, tu vois. Il n'y a pas de sécurité. Tu vois, plus tu cherches la sécurité, moins tu vas l'avoir. Si tu cherches à t'épanouir, ou si tu aspires à la liberté, peut-être tu n'aspires pas à la liberté. Quoi qu'il en soit, la sécurité n'existe pas, tu vois.
vraiment, mais je veux dire, logiquement, quand tu imagines, maintenant, tu vas peut-être fermer cette vidéo, tu vas sortir de chez toi, tu vois, et puis il y a une bagnole qui t'écrase. Je dis souvent ça, en fait, je dis souvent ça, et c'est vrai que ça serait bien d'avoir ça en conscience, en fait, que tu ne sais jamais, en fait, tu ne sais pas ce qui va advenir dans le futur, tu n'as pas le contrôle sur ça. Tu sais, la sécurité, c'est quelque chose qui concerne plutôt le futur. Quand tu réfléchis bien, c'est, voilà, il faut pas qu'il m'arrive, tu vois, que je me retrouve à la rue, que ceci et cela. Ce sont des projections qui se passent dans le futur. Mais, je veux dire, tu n'es pas dans le futur, tu es maintenant. Et sur le futur, tu n'as absolument mais aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur le futur. Tu ne peux, je veux dire, tu n'es pas le Dieu. Le seul pouvoir que tu as, c'est sur le moment présent. C'est même sur cette journée-là que tu as le pouvoir. Tu n'as absolument aucun pouvoir sur les 10 ans ou sur les 5 ans. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Par contre, tu as le pouvoir sur aujourd'hui, c'est-à-dire ce que tu vas décider aujourd'hui. Donc, au lieu de chercher la confiance, je sais pas, j'espère au moins que je peux t'enlever ce fardeau-là, c'est-à-dire, s'il te plaît, ne cherche pas la confiance en soi. Dans une prochaine vidéo, on va parler peut-être quelles sont les bonnes questions à se poser quand on... Oui, quand on veut changer quelque chose, tu vois, parce qu'on en a marre un peu de ce qu'on vit et que tu te sens parfois impuissant, tu vois, de ce qui se passe autour de toi et tu as tellement envie de changer des choses. Je comprends que tout ça, c'est des très très bonnes intentions, tu vois, mais reviens vraiment ici et maintenant, reviens dans ton corps, reviens maintenant là, tout de suite dans la journée. Tu te lèves de ton fauteuil et fais quelque chose, fais un premier pas vers quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu as envie de faire, tu vois, parce que c'est ça qui te donne la force, c'est ça qui te donne le dynamisme, c'est ça qui te donne le rayonnement, c'est de cette façon-là que tu peux influencer les autres. Occupe-toi de toi et ne te pose pas des questions de chercher la confiance en soi, tu sais, tu étais déjà mis sur cette terre, t'as pas à te poser la question, ouais, j'ai pas confiance d'être ici. Non, tu es déjà là et tu es là pour une raison. Allez, je te dis à la prochaine.